La puissance cachée de tes pensées. Choisir l'arme du positif. Imagine-toi au réveil. Tes yeux s'ouvrent lentement. La lumière filtre à travers les rideaux, et avant même de poser un pied hors du lit, une bataille a déjà commencé. Elle ne se déroule pas dehors. Elle ne fait pas de bruit, mais elle est bien réelle. C'est la guerre de ton esprit. D'un côté, la foi, l'espoir, la confiance en un avenir meilleur. De l'autre, la peur, le doute, cette petite voix qui te murmure que la journée sera difficile, que tu n'y arriveras pas, que tout est contre toi. Cette lutte est invisible, mais elle essaie bien là. Chaque matin, chaque heure, chaque instant. Les pensées négatives ne sont pas anodines. Elles façonnent ta journée, ton humeur, tes actions et, à terme, ta destinée. L'illusion du contrôle. Beaucoup pensent qu'ils sont maîtres de leurs pensées. Pourtant, combien de fois as-tu essayé de ne pas t'inquiéter pour finalement sombrer encore plus dans l'inquiétude? Combien de fois t'es-tu promis d'arrêter de douter avant de succomber à la peur d'échouer? Les pensées négatives sont comme des graines. Plus tu leur accordes d'attention, plus elles prennent racine, grandissent et finissent par envahir tout ton esprit. C'est ainsi que l'ennemi agit. Il ne t'attaque pas directement, il sème juste une petite pensée, un léger doute, et te laisse arroser cette graine jusqu'à ce qu'elle devienne une forteresse impénétrable. La stratégie de l'ennemi, le doute et la peur. L'ennemi n'a pas besoin de te faire tomber physiquement, il suffit qu'il prenne le contrôle de tes pensées. Parce que celui qui contrôle ton esprit contrôle ta vie. Quand tu doutes de toi-même, tu hésites à agir. Quand tu as peur de l'échec, tu n'oses pas avancer. Quand tu es prisonnier de pensées toxiques, même les opportunités qui se présentent à toi deviennent invisibles. Le plus grand piège du négatif, c'est qu'il te semble réaliste. Il te fait croire que penser au pire, c'est être préparé. Mais en vérité, c'est comme si tu construisais ta propre prison et que tu en jetais toi-même la clé. Transformer son matin, transformer sa vie chaque matin, tu as un choix. Soit tu laisses ton esprit être envahi par des pensées négatives avant même de commencer ta journée, soit tu prends le contrôle dès le réveil. Imagine si, au lieu de nourrir la peur, tu choisissais de nourrir la foi. Si au lieu de penser « ça va être une journée difficile », tu proclamais « aujourd'hui est une nouvelle opportunité ». Si au lieu de répéter « je ne suis pas assez bon », tu déclarais « je suis capable et je vais grandir aujourd'hui ». L'ennemi veut que tu sois passif. Il veut que tu subisses tes pensées comme si elles étaient indépendantes de ta volonté. Mais tu as un pouvoir bien plus grand que tu ne l'imagines, le pouvoir de choisir. L'exercice du jour. Reprendre le pouvoir. Aujourd'hui, prends un moment pour observer tes pensées. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, arrête-toi et demande-toi. Est-ce une vérité ou une peur déguisée? Est-ce que cette pensée me pousse à avancer ou me freine? Si cette pensée venait de quelqu'un d'autre, est-ce que je la laisserais m'influencer autant? Puis, remplace-la. Pas seulement par une pensée neutre, mais par une pensée puissante, remplie de foi et d'énergie. Ce ne sera pas facile au début, mais plus tu le feras, plus ton esprit deviendra un bouclier contre le négatif. Parce que la vraie bataille ne se joue pas dehors. Elle se joue dans ton esprit. La prière, l'arme ultime contre les pensées négatives. Imagine que ton esprit soit une maison. Chaque jour, des visiteurs entrent. Certains apportent un clapet, d'autres se sèment le chaos. Les pensées négatives sont ces intrus indésirables qui s'installent sans permission, laissant derrière elles le doute, la peur et l'anxiété. Et si je te disais que tu as une clé
Une arme secrète capable d'expulser ces intrus à volonté? Cette arme, c'est la prière. Quand le mental devient un champ de bataille, les pensées négatives sont insidieuses. Elles commencent doucement, presque imperceptiblement. Et si je n'y arrive pas? Je suis trop fatigué pour continuer. Rien ne va dans ma vie. Elles s'accumulent, s'entrelacent et finissent par t'enfermer dans un cycle où chaque jour semble plus sombre que le précédent. Ce cycle, c'est la prison mentale que l'ennemi veut construire autour de toi. Mais la prière est ce qui brise les murs de cette prison. Elle ne se contente pas de calmer ton esprit. Elle change l'atmosphère. Elle remplace la peur par l'assurance, l'anxiété par la paix, le doute par la confiance. Pourquoi l'ennemi veut-il t'empêcher de prier? As-tu déjà remarqué que lorsque tout va mal, prier devient plus difficile? Que les moments où tu en as le plus besoin sont ceux où tu ressens le moins l'envie de prier? Ce n'est pas un hasard. L'ennemi sait que la prière a un pouvoir immense. Il ne peut pas la stopper, alors il essaie de t'empêcher de la pratiquer, en te distrayant avec des préoccupations inutiles, en te faisant croire que ta prière n'aura aucun impact, en te remplissant d'un sentiment d'indignité. Pourquoi Dieu écouterait-il quelqu'un comme moi? Mais voici la vérité. Chaque prière que tu prononces a un effet. Même si tu ne le ressens pas immédiatement, même si tu ne vois pas de changement immédiat, chaque prière libère une force invisible qui travaille pour toi. La prière, comme un acte de libération. Les pensées négatives sont comme des chaînes invisibles. Elles t'empêchent d'avancer, elles alourdissent ton cœur, elles volent ta paix intérieure. Mais la prière brise ces chaînes. Regarde ce qui se passe lorsque tu pries avec foi. Tu déplaces ton attention. Au lieu de fixer tes problèmes, tu regardes vers celui qui détient la solution. Tu invites une force supérieure. Tu ne te bats plus seul. Tu fais appel à Dieu et il combat à tes côtés. Tu transformes tes pensées. Là où il y avait du doute, il y a maintenant de la foi. Là où il y avait de l'anxiété, il y a maintenant du calme. Prier, ce n'est pas un rituel vide. C'est un acte de puissance. Prier, ce n'est pas juste parler, c'est se connecter. Beaucoup de gens pensent que la prière, c'est réciter des phrases toutes faites, murmurer machinalement sans conviction. Mais la vraie prière est un dialogue. Imagine un instant que tu aies accès à un conseiller parfait, disponible 24h/24, qui sait exactement ce dont tu as besoin, même quand tu ne trouves pas les mots. C'est exactement ce qu'est l'Esprit Saint. Quand tu pries avec sincérité, tu invites une force divine à travailler en toi. Tu ouvres un canal entre toi et Dieu où ton esprit peut se recharger, où tes fardeaux peuvent être déposés, où tes pensées peuvent être renouvelées. Ce n'est pas un hasard si la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien ». Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. Commencez la journée avec la bonne fréquence. Imagine un musicien qui accorde son instrument avant un concert. Pourquoi le fait-il? Parce que sans cela, même la plus belle mélodie serait fausse. Ton esprit fonctionne de la même manière. Si tu ne l'accordes pas dès le matin avec la prière, toute ta journée risque d'être désaccordée. Commence ta journée ainsi. Avant de toucher ton téléphone, touche ton cœur avec une prière. Avant de lire les nouvelles du monde, connecte-toi aux nouvelles du ciel. Avant de penser à tes problèmes, rappelle-toi des solutions que Dieu a déjà apportées dans ta vie. La prière du matin n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Elle est le rempart qui protège ton esprit contre les assauts de la négativité. L'exercice du jour. Activer la puissance de la prière. Aujourd'hui, prends 5 minutes pour faire cet exercice simple, mais puissant. En note, une pensée négative qui te revient souvent. 2.
Écris une prière qui contrecarre cette pensée avec une vérité divine. 3. Répète cette prière à voix haute plusieurs fois dans la journée. Par exemple, « Je ne suis pas assez bon. Je suis une création divine, dotée d'un but et d'un potentiel immense. Je vais échouer. Dieu me donne la force et la sagesse pour réussir. » Chaque fois que cette pensée négative essaiera de revenir, utilise ta prière comme une arme. Répète-la, crois-y. Laisse-la changer ton état d'esprit. Parce que la prière n'est pas un dernier recours. C'est ton premier bouclier, ton esprit, ton destin, l'impact caché de tes pensées. Imagine un navire en pleine mer. Si son gouvernail est brisé, il est à la merci des vents et des courants, incapable de choisir sa direction. Ton esprit fonctionne exactement de la même manière. Tes pensées sont le gouvernail de ta vie. Elles déterminent où tu vas, comment tu ressens les choses et ce que tu accomplis. Le problème, c'est que l'ennemi sait cela. Il sait que s'il peut contrôler ton esprit, il n'a pas besoin de te toucher physiquement. Il dirigera ta vie sans même que tu t'en rendes compte. Les pensées, un territoire à conquérir. Nous sous-estimons souvent l'influence de nos pensées sur notre quotidien. Pourtant, chaque décision, chaque émotion, chaque action découle d'une pensée qui l'a précédée. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois, des gratte-ciel aux voitures, en passant par la technologie que tu utilises, était d'abord une pensée dans l'esprit de quelqu'un avant de devenir une réalité. Et si cela fonctionne pour les choses positives, cela fonctionne aussi pour le négatif. Une pensée de doute, un manque de confiance, une pensée de peur, une paralysie face aux opportunités, une pensée de défaite, un abandon avant même d'avoir essayé. Les pensées ne sont pas de simples passants dans ton esprit, elles sont des graines. Et la question est, qu'est-ce que tu laisses pousser en toi? Qui contrôle tes pensées, contrôle ta vie? L'ennemi ne se contente pas d'attaquer nos actions. Il attaque notre mental en premier. Pourquoi? Parce qu'il sait que un esprit rempli de foi est impossible à arrêter. Un esprit envahi par la peur est un esprit captif. Il n'a même pas besoin de t'empêcher d'agir. Il suffit qu'il t'injecte assez de doutes pour que tu renonces tout seul. Il suffit qu'il te fasse croire que tu es condamné à l'échec, à la tristesse, au manque de confiance, et tu finiras par agir comme si c'était vrai. Regarde bien. Ton pire ennemi n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Si tu crois que tu n'as pas de valeur, tu agiras comme quelqu'un sans valeur. Si tu crois que la vie est contre toi, tu verras chaque épreuve comme une preuve de cette croyance. Si tu crois que Dieu t'a abandonné, tu cesseras même de chercher sa présence. Voilà comment une simple pensée peut façonner toute une vie. La prière. Une discipline, pas une option. Alors, comment reprendre le contrôle? Avec la prière. Mais attention, prier une fois ne suffit pas. Tu ne prends pas une douche une seule fois dans ta vie, en espérant rester propre éternellement, n'est-ce pas? De la même manière, la prière doit être une discipline quotidienne, une routine aussi essentielle que respirer. Chaque jour où tu ne pries pas, c'est une porte que tu laisses ouverte aux pensées négatives. Jésus lui-même s'isolait pour prier, non pas par faiblesse, mais pour se recharger, aligner ses pensées avec celles du Père et ne pas laisser l'ennemi s'infiltrer. Comment transformer ses pensées avec la prière? Voici 3 étapes simples pour reprendre le contrôle de ton esprit grâce à la prière. 1. Identifier les pensées toxiques. Prends un moment pour observer les pensées qui reviennent souvent dans ton esprit. Note celles qui te limitent, qui te font douter, qui te remplissent d'anxiété. 2. Les remplacer par la vérité divine. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, arrête-toi et remplace-la par une vérité biblique. Exemple,
Je ne suis pas assez bon. Je suis une création merveilleuse de Dieu. Psaume 139, 14. Je vais échouer. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13, 3. Les renforcer par la prière quotidienne. Commence ta journée en priant pour que tes pensées soient alignées avec la volonté de Dieu. Médite sur des versets qui te rappellent ta valeur, ta force et ton avenir. L'habitude qui change une vie. Si tu veux voir un changement dans ta vie, commence par changer tes pensées. Si tu veux changer tes pensées, commence par prier. Le secret d'une vie épanouie commence par un esprit rempli de vérité. Et la vérité, c'est ce que tu es plus puissant que tu ne l'imagines. La bataille spirituelle, le combat invisible qui se joue en toi. Imagine-toi sur un champ de bataille, pas un champ de bataille physique, mais un combat bien plus subtil, bien plus intense. Un combat qui commence dès que tu ouvres les yeux le matin. Avant même de poser un pied au sol, les premières attaques surgissent. Cette journée va être difficile. Je ne suis pas à la hauteur. Rien ne changera jamais dans ma vie. Ce ne sont pas de simples pensées. Ce sont des flèches tirées contre ton esprit. Elles cherchent à affaiblir ta foi, à voler ta paix, à t'empêcher de voir la vérité de Dieu pour ta vie. La vraie guerre ne se joue pas autour de toi, mais en toi. Et si tu ne réalises pas que tu es en guerre, tu perdras sans même t'être battu. Deux forces, deux voix, deux choix. Dans cette bataille, il y a deux camps. La vérité de Dieu. Dieu te dit que tu es aimé, puissant, capable, destiné à quelque chose de grand. Il t'a donné une identité forte, un avenir rempli d'espérance et des armes pour combattre l'adversité. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Les mensonges de l'ennemi. L'ennemi, lui, veut te convaincre du contraire. Il veut te faire croire que tu es seul, que tu n'es pas assez fort, que tes prières sont inutiles. Son objectif n'est pas juste de te blesser. Il veut que tu abandonnes. Il murmure, tu ne vaux rien. Il insinue, personne ne se soucie de toi. Il insiste, pourquoi continuer à prier? Ça ne changera rien. Si tu écoutes ces mensonges, ils deviennent ta réalité. Alors chaque matin, une choix s'impose. Quel camp vas-tu écouter? La guerre. Commence dans ton esprit. L'ennemi sait qu'il ne peut pas toucher ton corps sans la permission de Dieu. Alors il attaque là où il peut, ton esprit. Il n'a pas besoin d'une grande offensive. Une simple pensée suffit. Une pensée qui te fait douter. Une pensée qui nourrit l'anxiété. Une pensée qui te rappelle tes échecs passés. Si tu la laisses grandir, elle prend racine et influence tout le reste. Tes émotions, tes décisions, tes actions. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit finit par façonner ta vie. Mais voici la bonne nouvelle. Tu as le pouvoir de reprendre le contrôle. Comment gagner la bataille spirituelle? Un soldat ne va pas au combat sans équipement. Toi non plus, tu ne peux pas affronter cette guerre sans armes. Heureusement, Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin pour résister. Armer ton esprit avec la vérité. La meilleure défense contre le mensonge, c'est la vérité. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, réponds-lui avec la parole de Dieu. Je suis faible. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 1 Corinthiens 12, 10. Je suis seul. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, 5. Je vais échouer. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Psaume 60, 14. Si tu ne remplaces pas les mensonges par la vérité, ils finiront par te dominer. Utilisez la prière. Comme une arme. La prière n'est pas juste un rituel religieux. C'est une arme spirituelle. Quand tu pries,
tu changes l'atmosphère autour de toi. Quand tu pries, tu imposes l'autorité de Dieu sur tes pensées. Quand tu pries, tu repousses les attaques invisibles qui cherchent à t'affaiblir. Commence ta journée par une prière de protection et de force. Dis à ton esprit qui tu es en Christ avant que le monde essaie de te dire le contraire. Seigneur, je refuse de laisser la peur et le doute diriger ma vie. Aujourd'hui, je choisis de croire en ta vérité, en ta puissance et en ton amour. Amen. 3. Garder la discipline spirituelle. La bataille spirituelle n'est pas un combat ponctuel. C'est une guerre quotidienne. Nourris-toi de la parole de Dieu chaque jour. Passe du temps dans la prière, même quand tu ne ressens pas l'envie. Remplis ton environnement de pensées positives et de louanges. Un guerrier ne relâche pas sa vigilance après une victoire. Il reste prêt pour le prochain combat. Sois un guerrier, pas une victime. L'ennemi espère que tu sois passif, que tu laisses tes pensées négatives prendre le contrôle. Mais aujourd'hui, tu as le choix. Choisis d'être un guerrier. Choisis de résister aux mensonges. Choisis la vérité et la lumière. Parce que celui qui contrôle tes pensées contrôle ta vie. Alors, qui aura l'autorité sur ton esprit aujourd'hui? Lève-toi et combat. Reprends le contrôle de ton esprit. Trop longtemps, tu as laissé tes pensées négatives te dominer. Trop longtemps, tu as laissé le doute, la peur et l'incertitude dicter tes décisions. Mais aujourd'hui, il est temps de dire stop. Tu es en guerre. Une guerre que tu ne peux pas te permettre de perdre. Une guerre qui se joue dans ton esprit, chaque jour, chaque minute. Et voici la vérité. Si tu ne combattus pas, tu perds par défaut. Alors, lève-toi, refuse d'être une victime. Prends position et revendique la victoire qui est déjà tienne. Il est temps d'arrêter de subir. Tu n'es pas condamné à vivre dans la peur et le doute. Tu n'es pas destiné à être écrasé par des pensées négatives. Tu n'es pas obligé d'accepter ce que l'ennemi te souffle à l'oreille. Tu as le pouvoir de te lever et de dire non. Non aux mensonges qui te disent que tu es incapable. Non aux doutes qui veulent t'empêcher d'avancer. Non à la peur qui essaie de te paralyser. Si une pensée ne vient pas de Dieu, elle doit être rejetée immédiatement. Tu as été créé pour la victoire, pas pour la défaite. La stratégie de combat. Comment reprendre le pouvoir sur tes pensées? Une guerre ne se gagne pas par hasard. Elle se gagne avec une stratégie. Et aujourd'hui, je vais te donner 3 armes puissantes pour remporter la bataille de ton esprit. Démasque l'ennemi. Identifie les pensées toxiques. Et la première étape pour remporter un combat, c'est de savoir contre quoi tu te bats. Arrête-toi un instant et observe. Quelles sont les pensées qui reviennent sans cesse dans ton esprit? Quelles paroles t'ont blessé et continué de hanter ton cœur? Quel mensonge as-tu accepté comme vérité? Tu ne peux pas vaincre ce que tu refuses d'identifier. Alors, expose l'ennemi. Mets la lumière sur ses ruses, parce qu'un mensonge exposé perd son pouvoir. Attaque, remplace les mensonges par la vérité de Dieu. L'ennemi veut que tu crois que tes pensées négatives sont inoffensives. Faux. Une pensée est comme une graine. Si tu la laisses s'enraciner, elle finira par porter du fruit. Alors, arrache-en les mauvaises racines. Je ne suis pas assez fort. L'Éternel est ma force et mon bouclier. Psaume 28, 7. Ma vie n'a pas de sens. Dieu a un plan pour moi, un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Je vais échouer. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Ne te contente pas de chasser le mensonge, remplis ton esprit de vérité. 3. Déclare ta victoire. Utilise la puissance de la parole. Il y a une puissance incroyable dans les mots que tu prononces. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21.
Alors, déclare la vérité sur ta vie. Chaque matin, avant que l'ennemi n'ait le temps de planter des doutes dans ton esprit, proclame ceci: je suis une création merveilleuse de Dieu. Je refuse de laisser la peur contrôler ma vie. Je suis destiné à la victoire et non à la défaite. L'ennemi n'a aucune autorité sur moi. Dis-le avec conviction. Répète-le autant de fois que nécessaire. Parce qu'en le disant, tu entraînes ton esprit à marcher dans la vérité. Ne sois plus spectateur, entre en guerre. Tu ne peux plus rester passif. Tu ne peux plus regarder tes pensées négatives dicter ta vie. Aujourd'hui, tu prends les armes, rejette les mensonges, remplace-les par la vérité. Proclame ta victoire chaque jour. La bataille est en cours, mais la victoire est déjà assurée. Il te suffit de la saisir et de te lever en guerrier. Lève-toi, prends ta place, reprends le contrôle.